Écoutez pas tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai parlé de Ronny Jackson, le représentant américain qui est venu faire son cinéma en RDC et qui est allé au Congrès américain pour insulter Tshisekedi. Ce monsieur accuse Tshisekedi d'être à l'origine de la crise. Que s'il n'y a pas eu de négociations, si ça ne marche pas, il n'y a pas la paix à l'Est, c'est à cause de Tshisekedi. Ce monsieur est en train de vouloir faire en sorte qu'il puisse boycotter les accords entre la RDC et les États-Unis. Si je suis Tshisekedi, je m'en fous éperdument de ce qu'il lui dit. D'abord parce qu'il n'a été mandaté par personne. Il est venu là, c'est pour ses propres fesses, c'est pour son ventre, pour chercher son argent. Et Kagame a dû lui donner plus, et c'est pour ça qu'il s'est penché du côté de Kagame. Maintenant, ce que je veux vous dire, chers compatriotes congolais, africains, n'ayez pas peur de ce que lui a dit. Ce que lui a dit là, ça n'engage que lui, c'est sa position. Et il est en droit de dire ce qu'il pense. Oui. Maintenant, il y a de ces choses qui ont été exagérées de sa part. Tshisekedi n'est pas responsable de cette guerre, Tshisekedi est venu la trouver là. Ce qu'on peut accuser là, c'est Joseph Kabila, c'est les Camérés, toute cette pacotille là, des dirigeants de merde qui ont toujours mené le Congo en bateau. Maintenant, sa position à lui là, c'est pas la position de Trump, c'est pas la position du Congrès américain. Vous savez, les Américains, là, les vrais Américains, qui sont les hommes politiques américains, ils savent que ce sont eux qui ont créé cette guerre. Ils savent. Et ils savent aussi que le Congo, là, s'ils perdent le Congo, ça va être terrible pour l'Amérique. Je reprends. Si les Américains perdent le Congo, s'ils refusent de signer des accords avec Tshisekedi, ça va être grave pour l'Amérique, pas pour le Congo. Nous, ce que nous demandons à Tshisekedi, c'est de réformer son armée et ses généraux, et puis bon, pour qu'il puisse être à même de lutter, de s'opposer aux sbires rwandais, aux criminels rwandais, à la milice rwandaise, qu'on appelle le M23 et l'AFC. Voilà, c'est ce que nous demandons à Tshisekedi. Si Tshisekedi peut le faire, tant mieux. Mais si eux, ils refusent, vous avez vu le vide, quand ils avaient refusé de venir, ils sont partis vers Kagame, eh bien, qu'est-ce que le Congo a fait? Le Congo est allé vers la Chine. Mais le Congo, quand il est parti à la Chine, puisque c'est Kagame lui-même qui était avec la Chine, donc la Chine exploitait les matières premières avec l'aval du Congo, plutôt de Kagame, du Rwanda. Maintenant, si Tshisekedi peut changer ça, c'est tant mieux. C'est pour ça que moi je critique ceux qui pensent que la Chine n'a pas aidé le Congo. Non, c'est les accords que le Congo a signés. Les accords, la Chine a signé les accords au nom du Congo avec Paul Kagame comme co-signataire. Donc c'est normal que ces droits puissent être préservés. Maintenant, c'est à Tshisekedi de changer ça. C'est pour ça que nous on avait demandé à Tshisekedi d'aller vers la Russie. Si les Américains ne veulent pas cet accord, mais Tshisekedi n'a qu'à aller en Russie. Vous allez voir comment les Américains vont trembler. Ce Jackson là sera le même qui revient. Il reviendra se mettre à genoux devant Tshisekedi. Je voulais, ça dit que Tshisekedi n'arrive pas à comprendre quels sont les pouvoirs qu'il a. Tu as la matière première. Mais tu as la... Vous voyez pas Zelensky qui a tout perdu là? Comment il se bat? Et pourtant il a pratiquement tout perdu. Hein. Mais il se bat. Vous avez vu comment il est allé se disputer avec Trump? Trump l'a humilié peut-être. Il y a des gens qui disent que Trump l'a humilié, c'est lui qui a humilié Trump. C'est Zelensky qui a humilié Trump. Venir s'opposer à lui à la Maison Blanche, c'est lui, à domicile, sur son territoire. Vous avez déjà vu ça chez un Congolais? Qu'il soit du Congo-Brazzaville ou du Congo-Kinshasa? Venir parler comme ça au président américain, à la Maison Blanche. Donc, aujourd'hui, les accords que Tshisekedi est en train de demander là, en fait, Tshisekedi est en train d'aider les États-Unis. Ce n'est pas les États-Unis qui aident Tshisekedi. Ce n'est pas les Tshisekedi qui est dans le besoin. Ce sont les États-Unis parce que Tshisekedi a une alternative. Les amis, si Tshisekedi n'avait pas d'alternative, ça pouvait se comprendre. Mais Tshisekedi a une alternative. Les Américains ne veulent pas de nos matières premières. Bon, il y a d'autres qui en ont besoin. Les Chinois ont besoin de ça.
Les Russes ont besoin de ça. Les Nord-Coréens ont besoin de ça. Les Iraniens ont besoin de ça. Donc ce que Jackson est en train de faire, Jackson a reçu l'argent de Kagame, beaucoup d'argent. C'est normal qu'il puisse le faire. Maintenant, Tshisekedi n'a pas donné assez d'argent. Ou n'a pas donné d'argent du tout. C'est à Tshisekedi maintenant de faire son lobbying. Et ne croyez pas que Kagame, pendant tous ces 30 ans-là, il n'a pas eu des soutiens, des béquilles bien solides. Et c'est ça qu'il faut casser petit à petit. Eh oui, Tshisekedi doit s'organiser de telle sorte que ceux qui l'envoient pour venir négocier avec les États-Unis, que ce ne soient pas des imbéciles, des voyous, des bandits, des gens comme les Camérés ou ceux de la trempe de Caméré, ceux qui viennent de la lignée de Caméré, ceux que Kagame a contrôlés. Il doit avoir des hommes sûrs qui peuvent faire le travail. Il y en a aux États-Unis, des Congolais ou des Africains qui peuvent faire le travail. Pourquoi il fait confiance seulement à des voyous? Et c'est un problème de leadership. Un bon chef se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Quand tu choisis bien tes collaborateurs, là, tu feras bien le travail. Tu seras un bon chef. C'est clair. Ce n'est pas parce que, bon, on va porter des vestes ou quoi qu'on sera un bon chef. Non, c'est par le choix de ses collaborateurs. Ce n'est même pas les diplômes. Et moi, je ne connais pas un seul président américain qui a un doctorat. Je ne connais pas un seul. Le maximum qu'ils ont, c'est le master. Mais pourtant, ce sont les présidents les plus influents du monde. Donc arrêtons de... Tshisekedi doit arrêter. Il doit savoir faire le choix de ses collaborateurs. Quand il voit qu'il n'y a pas de résultat, mais tu l'écartes. Et puis tu prends quelqu'un qui va t'apporter un résultat. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme... Tu ne peux pas être là à garder les gens coûte que coûte comme si tu étais redevable à eux. Tu es redevable au peuple qui a voté pour toi. Sauf si tu ne reconnais pas que tu as été élu. Mais si tu as été élu, tu es redevable à ce peuple-là qui t'a élu. Au lieu de t'accrocher à des voyous, des généraux bidons, des machins, les militaires congolais vont faire leur travail, vont se battre pour chasser Kagame. Vous allez voir qu'il n'aura même pas besoin de faire le lobbying. Eux-mêmes, ils vont se retourner pour dire qu'on a échoué. Allez, allons de l'autre côté vers le gagnant. Eux, ils vont toujours vers celui qui gagne. Donc, j'aimerais donner de l'espoir à mes frères congolais, mes frères et sœurs congolaises. Ce monsieur-là, il n'est rien. Ce qu'il a dit là, c'est pour ses fesses et son ventre. Ce n'est pas pour les États-Unis. Il ne parle pas au nom des États-Unis. Celui qui peut parler au nom des États-Unis, c'est le président américain lui-même. C'est Donald Trump. Ça, c'est un. Deuxième des choses, si les Américains, le président américain, se penche vers ce que lui, il a dit, et qu'il refuse les accords, mais Tshisekedi a d'autres alternatives. Même pas une alternative, mais d'autres alternatives. Les Chinois ont besoin de ces mêmes matières premières. Et les Chinois ont déjà une bonne partie, mais ils veulent plus. Vous leur donnez ça. Maintenant, vous changez le contrat. Cette fois-ci, c'est un contrat avec la sécurité. Les mêmes accords que eux vous demandez aux États-Unis, les Chinois vont vous donner ça. Les Russes sont capables de vous donner ça. Les Iraniens sont capables de vous donner ça, les amis. L'Iran est aujourd'hui une grande puissance. C'est pour ça que les États-Unis veulent maintenant leur faire la guerre. Mais ils ont peur d'engager une guerre avec eux parce qu'ils savent qu'ils ont maintenant l'arme dissuasive aussi. Les choses sont dans les mains de Tshisekedi. C'est à Tshisekedi de savoir comment il doit jouer. Les Américains, s'ils ne sont pas pragmatiques, ça, c'est pas notre problème. S'ils veulent jouer, ça, c'est pas notre problème. S'ils refusent les accords avec le Congo, mais le Congo a change de partenaire et puis c'est tout. On les envoie balader. Voilà. Il y a des gens qui se plaignent pour les accords entre la France, l'Europe et puis Paul Kagame. Pourquoi c'est pas annulé? Mais parce que Tshisekedi n'a pas encore pris la vraie position. Quand Tshisekedi prendra une vraie position, vous allez voir, ils vont annuler ça. Même en politique, on fait le chantage. Ne serait-ce que pour le chantage, que Tshisekedi commence à négocier avec les Russes pour ces mêmes matières premières, vous allez voir, les Européens vont tout de suite annuler ça. Donc arrêtez de se faire avoir comme ça. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de l'humanité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Gardez l'espoir.